Raconte avec Valentin Muloser. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Raconte avec Valentin Muloser. Aujourd'hui, j'ai envie de commencer l'épisode avec une petite phrase d'une grande philosophe nommée Franiel qui est « Je suis jolie et c'est un avantage ». Salut Franny. Bonjour. Tu dis ça parce que je me présente aux élections du mois de mars, c'est ça? Exactement. Alors aujourd'hui, je sais pas si je suis jolie, mais non, ouais, c'est une très bonne phrase, ouais, tout à fait. Ouais. Moi, je trouve que ça donnait le ton un petit peu de cet épisode. Et moi, cette phrase, elle m'a bien parlé. Parce que soyons clairs, il y a des avantages à être jolie dans la société actuelle. Ouais, on confirme. Voilà. Et elle m'a tout de suite parlé. Je me suis dit que ça serait bien de commencer le podcast comme ça. Donc, ok, parfait. Aujourd'hui, donc, on est avec toi. Ton prénom, c'est Francesco, c'est ça? Ah, mon prénom civil, oui. Oui. Les gens me connaissent pas trop sous Francesco, mais oui, mon vrai nom, c'est Francesco. Ouais. Et donc, on t'appelle Franny. Franny, voilà. Et Franiel sur scène. Voilà, exactement, parce que elle, c'est mon nom de famille. Inventé, bien sûr. Bien évidemment. Et juste que moi, je sois au clair un peu au niveau du podcast, est-ce que tu préfères que je te considère comme Francesco, comme Franiel, elle, il, elle Franny, et puis tu peux me dire il, ça va très bien aussi. Très bien, parfait. Comme ça, je fais pas de bêtises. Non, moi, je suis très ouvert. Donc, je suis très, très content que tu aies accepté de venir sur le podcast. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui te connaissent déjà via les réseaux sociaux, via TikTok, Instagram. C'est quand même un petit peu ta marque de fabrique. C'est vrai. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, parce qu'on n'a bien évidemment pas la même communauté, mais oui. Franny, en quelques mots, qui es-tu? Franny, c'est une humoriste drag queen, ou pas, ça dépend des fois, comme aujourd'hui, qui tourne en dérision un peu notre quotidien de Suisse, sur les réseaux, comme tu l'as très bien dit. En même temps, j'ai un spectacle, 30 avril à Neuchâtel, le Temple du Bas. Mais c'est ta dernière, hein? Toute dernière après 3 ans de tournée, effectivement. Donc ça va être une sacrée fête, parce que pour moi, c'est une conclusion d'un premier spectacle qui me tenait vraiment à cœur. C'était un cadeau que j'ai fait vraiment à toutes les personnes qui me suivent, parce qu'il y a à peu près 200 000 personnes qui me suivent sur les réseaux. Donc, c'est vrai que je voulais leur offrir quelque chose. Et après aussi, les gens me connaissent un petit peu de la télé, parce que j'ai tourné pour une émission qui s'appelle Hot Dogs, que j'ai présentée sur la RTS 1. Après, je fais des petits passages sur la RTS pour des émissions comme Tu bluffes ou Le Réveillon avec Marie-Thérèse Porchet. Voilà. Ouais, donc une femme de l'audiovisuel et de la télé, finalement. Oui, je pense que je fais partie un petit peu des visages un peu connus de la Suisse romande. Et ça faisait partie un petit peu de tes objectifs de carrière ou pas du tout? Oh, alors là... on part très loin, je me rends compte qu'on n'est pas chronologique, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Non, mais bon, la carrière, c'est un grand mot pour moi, dans le sens, non, au départ, je voulais... moi, j'ai toujours voulu travailler dans le milieu du spectacle. C'est-à-dire, moi, j'admirais beaucoup quand j'étais jeune, pour ceux qui regardaient la télé italienne, comme je suis à moitié italien. Ouais. Je regardais beaucoup ces émissions italiennes où on avait ce qui s'appelait les showgirls, qui étaient en fait des filles qui faisaient un peu tout. Elles faisaient du théâtre, du chant, de la danse, de la présentation. C'était un petit peu mon rêve, mais on sait qu'en Suisse, on est vite catalogué dans quelque chose. Donc, quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'avais aucune ambition d'aller plus loin. Moi, j'avais un boulot, je travaillais ici dans le canton de Fribourg, à Bulle. Ouais. Je faisais des formations dans une banque qui s'appelle PostFinance. La vraie banque du peuple. Oui. Et quand je faisais ces vidéos-là, j'avais aucune ambition d'aller plus loin. Puis c'est quand... c'est le public qui m'a choisi entre guillemets, en faisant que mes vidéos sont devenues virales et tout. Et après, comme mon mari est metteur en scène, comédien, et lui, il a fait une dizaine de spectacles en Suisse, en France, c'est lui qui m'a dit « Allez, on se lance, je t'écris un spectacle. » Et en même temps, j'ai passé un casting pour la RTS. Tout est venu... Naturellement. C'est un peu le destin, je pense que dans la vie, il y a des choses qui viennent comme ça. Parce que... tout est venu naturellement, mais tu es une personne de base qui dira oui facilement à tout, aux nouvelles expériences, ou pas spécialement? Qu'est-ce que tu me proposes? Non, ne partons pas si loin. Non, il faut savoir que j'ai dit, et je dis encore beaucoup non à beaucoup de choses, parce que j'essaye de choisir les choses que j'ai envie de faire, et puis les choses qui seraient intéressantes, parce que c'est vrai que je pourrais faire
36 000 choses, on pourrait me voir encore plus partout, mais c'est pas le but. Le but, c'est de faire vraiment les choses qui me tiennent à cœur et qui ont un sens maintenant dans Dans ton cursus artistique. voilà, comme tu dis, ma carrière. C'est important aussi de dire non. Moi, je pense qu'il faut plus dire non que oui, parce que sinon, ça veut vraiment dire que tu es mort de faim et puis tu fais tout et n'importe quoi. Donc non, le but pour moi, c'est vraiment de faire des choses vraiment qui me tiennent à cœur. Comme là, je sors une toute première chanson le 20 février, qui s'appelle Je danse. Alors je ris, je danse, je me fous des apparences. Je brille d'un nouvel éclat qu'on ne me connaissait pas. Oh moi je ris, je danse, vos leçons je m'en balance. Je ferai n'importe quoi pour échapper à vos lois. Alors je ris, je danse, je joue l'ambivalence. Je brille d'un nouvel éclat qu'on ne me connaissait pas. Et c'est une super collaboration avec une artiste valaisanne qui s'appelle Sandor. Elle m'a écrit la chanson, c'est la productrice, elle a composé. Et c'est génial parce que c'est une nouvelle étape dans ce cursus que j'ai envie d'explorer dans le monde artistique. Et c'est vrai qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ça en Suisse. Et puis quand on est humoriste, c'est vrai qu'on m'attendrait plutôt sur une chanson un peu drôle. Ouais. Et en fait, pas du tout. Là, on va vraiment dans c'est une chanson, bien sûr, qui est dynamique, qui donne la joie de vivre. On en a bien besoin depuis ce début d'année 2026. Et les gens qui l'ont déjà entendu sont assez surpris Du style de musique. Du style de musique, c'est un style pop et tout, mais ils s'attendaient peut-être que je fasse un truc comme tous les humoristes font, faire une chanson qui existe déjà, mais avec des paroles humoristiques. Et puis c'est pas du tout ça que j'avais envie de faire. Donc on croise les doigts. Donc une nouvelle facette, Ouais, de tout à fait. Franny. Et bah moi, tu vois, ça m'étonne pas du tout que tu parles en fait que ta chanson, ça soit quelque chose d'un petit peu plus pop. Mm. Je suis un grand fan de la franchise Drag Race. Je suis sur du drag mainstream, je dois dire. Je sais pas, toi, quel est ton point de vue là-dessus au niveau du drag? Pour moi, le drag, c'est comme... c'est un panel qui est très, très large. Hein. C'est comme, je sais pas moi, un chanteur, un comédien, un humoriste. Le drag, aujourd'hui, il est mainstream à cause de Drag Race, bien évidemment. Qui a vraiment changé la vision du... Ouais. De la façon de faire des dragues aussi. Et puis après, c'est clair que moi, je ne suis pas très doué dans ce que font dans Drag Race, quoi. Tu vois, la danse, c'est jeter de jambes et tout. Donc, tu es en train de dire qu'on verra jamais Franny faire un grand écart sur scène? Jamais. Non, on ne verra jamais dans Drag Race tout court. Tu vois, parce que moi, je pense que mon personnage, c'est moi, en fin de compte. Le drag que j'utilise, c'est un personnage qui me ressemble à moi. Donc, il n'y a pas plusieurs facettes de mon drag comme on pourrait voir chez certaines drag queens qui sont hyper douées, qui peuvent avoir plusieurs rôles. Moi, c'est pas le cas. C'est vraiment une extension de ta personne, un peu comme le Fiercelicious de, je sais pas si je le dis juste, de Beyoncé, qui est un peu son alter ego de scène. Voilà, exactement. Donc, j'ai pas ma place dans ce monde de drague. Et comme je suis une très vieille personne, je vais me coucher très tôt le soir, donc je pourrais pas danser dans les discothèques ou dans les bars. Tu vois, mais tu peux. Il y a sûrement des prestations qui se font le dimanche après-midi. Oui, je pense, des brunchs et tout. Non, mais j'admire vraiment ce show qui est un peu peut-être vraiment différent dans l'ostentatoire, où toi, tu es peut-être plus dans l'authenticité. Moi, c'est plus familial, on dira. Le drag que j'ai, il est très classique. On dira, il n'y a pas grand-chose de vulgaire dans le bon sens du terme. Oui, tout à voilà, fait. il n'y a jamais de paroles sexuelles. Pour ceux qui ont vu mon spectacle, c'est très rare que je parle de ma sexualité. Mon homosexualité, je fais pas grand-chose là-dessus. Donc, c'est plus des thèmes qui concernent monsieur et madame tout le monde. Ouais, voilà. Vraiment un thème très suisse. Tu t'inspires beaucoup de l'actualité. Exactement. Ça, on le voit. Tu le détournes avec beaucoup d'humour. Et puis, je dirais quand même un drag qui a un peu glamour, finalement. Quand tu es en Franny, tu as ce côté opulent, mais dans un bon sens, dans un côté très élégant. Et moi, ce qui m'intéresse, après, on reviendra vraiment de comment tu t'es fait connaître via les réseaux, avec le Covid et tout ça. Comment tu t'es développé là-dessus. Mais
le drag, finalement, donc tu as été maquilleur, c'est ça, à un moment? Au départ, oui, tout à fait, ouais. Et ça, ce métier de maquilleur, tu l'as choisi parce que tu déjà te maquillais avant quand tu étais jeune, ou est-ce que ça s'est développé par après sur ton personnage, sur toi? Alors, quand tu dis quand j'étais jeune, ça veut dire que je suis vieux? Non, quand tu es enfant. Voilà, on va formuler différemment. Non, mais ça va aller. J'assume. Non, alors oui. Moi, j'ai fait un CFC de coiffeur à la Ouais, base. ok. Après, si on parle vraiment de ma jeunesse, mon adolescence, j'avais déjà l'habitude de me transformer dans ma chambre, puisque ma mère, en fait, était infirmière. Elle travaillait Mhm. beaucoup de nuit. Mes parents Ouais. étaient divorcés. Donc, j'attendais qu'elle parte. Et puis, moi, je me maquillais, je mettais ses habits, etc. Mais après, en grandissant, j'ai totalement arrêté parce que je me suis heurté à une réalité, et là, on rentre plus dans le côté LGBT, Ouais, ok. à une réalité où quand tu veux trouver... Moi, je voulais trouver l'amour déjà à 18, 19 ans. Et puis, c'est vrai que quand tu es trop efféminé, ostentatoire, maquillé, c'était un frein. Il y avait beaucoup de discrimination à l'intérieur de la communauté, que communauté. j'aime pas dire communauté, mais Oui, à l'intérieur, mais tu vois, quand on entend à l'intérieur de ce... de ce milieu, tu vois. Il faut être musclé, il faut être hyper viril, il faut... Donc, voilà, j'ai essayé de camoufler tout ça. En plus, je faisais beaucoup de sport, je voulais muscler à fond les ballons à Je une crois époque. qu'on a tous eu cette période. Ah voilà, que j'ai oublié après, hein, mais je fais toujours autant de sport, mais vraiment à l'époque, je voulais vraiment devenir hyper musclé pour cacher ce côté féminin que j'avais. Et puis, un jour, j'ai rencontré, il y a une dizaine d'années, hein, j'ai rencontré l'amour. Il m'acceptait tel que j'étais. Et puis, je pense que c'est ça qui m'a fait ouvrir les yeux sur le fait d'être qui j'ai envie d'être aujourd'hui, sans devoir toujours me conformer à ce qu'on attend de moi, même dans une famille qui est censée se soutenir pour une autre cause. Oui, bah, c'est vrai que il y a quelques années en arrière, c'est pas autant développé ce côté, parce que là, on voit avec les réseaux, surtout avec des profils qui sont très marqués, Ouais. on le voit même dernièrement avec la Star Academy. Je sais pas si tu as un peu Oui, suivi vite bien fait de sûr, loin, oui, oui. avec Victor, Victor, où ouais. on a des références qui sont, enfin, les jeunes ont des références qui sont quand même différentes à Oui. notre génération, à nous. C'est Moi, vrai. personnellement, et je pense que parce qu'on est dans la même génération, si je dis pas de bêtises, j'ai à aucun moment j'ai vu, c'était soit des gays qui étaient un peu cachés et très masculins, Oui. soit on était vraiment sur le côté, je dirais presque sketch de l'homosexuel un petit peu cliché, Bien tout sûr. maigre, hyper efféminé. Mhm, Et j'avais l'impression que c'était soit j'étais l'un, soit j'étais l'autre. oui. Ouais. Et gamin, c'est vrai que... alors, j'ai eu cette chance de ne pas avoir eu de... Je ne sais plus comment on dit le terme. Quand les enfants sont horribles avec toi, là. Ah oui, je vois ce que tu J'ai veux dire. mobbing en tête, mais c'est pas ça. Ouais, c'est- bon, discrimination, on peut Voilà. dire ça comme ça. J'ai pas beaucoup vécu ça quand j'étais gamin, malgré le fait que j'étais très efféminé et que j'étais Mhm. tout le temps avec des filles. Ouais. Mais c'est vrai que j'ai souvent eu des remarques. Ah, t'es efféminé, t'es gay, alors qu'à l'époque, j'en avais aucune idée et je savais pas, Ouais, tu vois. ouais, c'est ça, c'est clair. Sur les réseaux sociaux comme Instagram, Facebook, etc., tu n'as pas de droit d'auteur. C'est-à-dire Ouais. que tous les sketchs que je fais, je ne touche pas de droit d'auteur dessus. Alors que c'est la SSA qui est censée se battre pour les droits d'auteur, mais pour l'instant, il y a rien. Il n'y a rien. Donc, en fait, tu fais des sketchs, tu mets sur les réseaux, mais c'est de l'associatif pour le moment. Bah, c'est ça, finalement, au niveau des réseaux, on n'a pas la monétisation, que ce soit au niveau des vues et tout ça. Ah non, c'est clair. Et puis, t'es pas un personnage qui viendrait à faire du placement pour avoir une... Ah non, bah après, il faut être un revenu. influenceur, et c'est pas mon cas. Donc, tu vois, c'est ça le problème. Et puis maintenant, je pense que les gens en ont marre un petit peu de ce côté influenceur, parce que je pense que certaines personnes en ont trop abusé. C'est dommage. Oui, mais pas ça, après ça, c'est un autre sujet, C'est un autre débat, ouais. métier, un autre débat, c'est vrai. Mais c'est une réalité où en Mm. Suisse, souvent, ces passions qui sont liées à l'artistique, il Oui. faut avoir un backup derrière. Ou un autre boulot. Ou C'est un, ça le voilà, problème. ouais, un backup financier, que ce soit boulot Ah oui. ou autre. Un mari qui a de l'argent. Et est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Non, il n'a pas de l'argent, mais il bosse bien. Ah, oui, parce que tu disais qu'il a écrit ton premier spectacle, Oui. c'est ça, hein? Oui, oui, moi j'ai beaucoup de chance parce que c'est vrai qu'il a travaillé gratuitement pour moi, hein, donc, et puis il travaille à 100% à côté, dans le canton de Fribourg en plus. Donc, Ah. tu vois, Beaucoup d'histoires liées à beaucoup Fribourg. d'histoires liées à Fribourg. Non, non, mais j'aime ce canton.
Mais c'est vrai que pour lui, c'est compliqué parce qu'il me suit aussi dans ma tournée. Bah, tu vois, il est là pour les montages, pour le démontage. En fait, il y a beaucoup de travail derrière pour ceux Ouais. qui, bon, pour ceux qui ne connaissent pas vraiment les dessous d'un spectacle. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas juste avoir un micro puis parler. Mhm. Là, vraiment, en tout cas, moi, je parle de mon cas, de mon spectacle. C'est tout un jeu de lumière pour chaque sketch. La lumière change, les placements changent. Donc, c'est du job, c'est vraiment du job et il faut avoir quelqu'un. Puis là, j'ai la chance d'avoir mon mari qui travaille gratuitement pour moi. Sinon, ce serait hyper compliqué parce que moi, je fais pas partie d'une grande maison de prod. Ouais, Tu vois, ok. parce que là, en Suisse, il existe des grandes maisons de prod comme Joker's Comedy qui a Thomas Wiesel, Yann Provenzano. Ouais, Tous les tout plus à grands fait, sont ouais. là-bas. Donc là, il y a derrière, il y a cet aspect financier qui injecte de l'argent. Et moi, c'est Tout toi-même. tout moi-même. Et puis, si je remplis pas, eh ben, je m'endette. Donc, j'ai de la chance ça fait quoi, bientôt 3 ans que je fais une tournée. C'est quasiment sold out partout où on va. Maintenant, on fait des salles de 400 places. Donc, c'est fantastique de se dire que le public suit et qu'on arrive moi, je dis survivre parce que je me fais pas vraiment beaucoup d'argent avec ce que je fais. Je me fais de l'argent pour payer mes factures. Ouais, j'allais dire, ça te permet de t'épanouir en termes artistiquement parlant, C'est vrai. de payer ton assurance maladie, ton loyer et Voilà, compagnie, quoi. exactement. De pas être aux poursuites, quoi. Ouais. Mais je ne m'enrichis pas. Mais en tout cas, émotionnellement, je m'enrichis beaucoup plus que ce que je faisais avant. Quand je travaillais à Post Finance, je faisais de la formation et j'étais très, très bien payé. Et j'ai tout quitté pour faire ça et je ne regrette pas du tout. Ça va faire bientôt 3 ans, mais je ne regrette pas. Ouais, donc tu es en train de nous dire que l'argent ne fait pas le bonheur actuellement, mais Non, il y l'épanouissement contribue. personnel. C'est clair que si maintenant ça fonctionne plus pour moi, que je remplis plus les salles, évidemment que peut-être que je réfléchirai à 2 fois avant de me dire est-ce que je continue pas, est-ce que je me prends un job alimentaire à côté. Mais si tu dois encore prendre un job alimentaire à côté, ça veut dire que tu vas travailler 3 fois plus qu'avant. Ah oui, Parce que oui, tu oui. vois, moi je fais Oui, tous oui. mes montages, l'écriture, les photos, s'inspirer, etc. Donc ça veut dire que c'est pas viable. Donc je trouve que la Suisse actuellement tout ce qui est artistique, je trouve qu'on a encore beaucoup de boulot et puis qu'il faudrait vraiment qu'on se batte plus pour avoir ce statut d'intermittent du spectacle, Ouais. comme la France ont. C'est un peu la seule chose de bien qu'il y a là-bas. Non, je rigole. En tout cas, ça, ils le font bien. Oui, c'est vrai qu'en Suisse, c'est un peu dur de se dire on lâche tout, parce qu'on a quand même cette sûreté financière avec le petit job et tout ça de Bien base. sûr. Et c'est vrai que c'est chaud de se lancer dans un truc Moi, je l'ai vu, je fais 2 jobs en même temps Ouais. parce que l'architecture d'intérieur, c'est vraiment ma grande passion. Mhm. Mais moi, je suis quelqu'un qui a besoin de stabilité. Mhm. Enfin, voilà, avec mon mari, on a une maison, enfin, on a plein de projets et tout ça, Ouais, ce qui bien fait sûr. que j'aime cette stabilité-là, mais j'ai besoin de m'épanouir artistiquement parlant, donc ce que je le fais aussi avec l'architecture d'intérieur et tout ça, Ouais. mais avec la création de contenu et les podcasts aussi, Ouais. bah, au bout d'un moment, le temps, il manque. Et si Ouais. tu veux faire quelque chose à 100%, typiquement, toi, avec ton spectacle, avec un job alimentaire, c'est mort. Non, non, Je c'est pense mort. que c'est clairement mort. Non, non, ça c'est sûr. C'est évident. Après, il faut savoir vivre avec moins. Ça, moi, je l'ai appris. Tu vois, peut-être avant, je me privais de rien avec un salaire fixe, tu vois, par mois, Ouais, ouais, dans un tout à bureau, fait. etc. Mais là, je me prive peut-être de beaucoup plus de choses. J'achète quasiment plus d'habits. Tu vois, je voyage beaucoup moins. Je voyage peut-être qu'une seule fois par année. Toutes ces petites choses qui font que je regrette pas, mais c'est clair qu'à un moment donné, tu peux pas tout avoir. Ouais, c'est ça. Si tu as envie de vivre ta passion, tu sais qu'il va falloir faire des sacrifices. Dans un sens, j'ai la chance de... J'ai pas d'enfant. Donc, Oui, je suis ouais, ouais. homosexuel. Donc, effectivement, si vraiment je voulais un enfant, bien évidemment, ce serait compliqué. Donc, pour moi, ça a été moins compliqué de me priver de cette idée. J'en voulais vraiment, quand j'étais beaucoup plus jeune. Je voulais vraiment devenir... papa par tous les moyens possibles et inimaginables. Ouais. Et aujourd'hui, non, je suis passé à autre chose. Et puis, je n'aurais pas les moyens de temps et financiers de lui offrir une vie qu'il mérite. Donc, Oui, j'ai- mais si tu avais toujours cette option d'avoir un enfant, tu n'aurais peut-être pas cette vision de carrière que tu vois maintenant, cet ah non, épanouissement voilà, actuel. voilà. Moi, je suis trop épanoui dans ce que je fais actuellement. Et égoïstement parlant, voilà, je le dis, je suis trop bien dans ce que je fais pour
pour avoir la place pour un enfant. Puis peut-être tant mieux, hein, mais je consacre toute ma vie à mon boulot et à mon ton mari. boulot, C'est voilà. déjà pas mal, ça fait 10 ans qu'on est ensemble. Donc, Ah, ça fait 10 ans 2016 du coup Parce que cette année, ça Cette fera 10 ans. année, ça De fera quand 10 ans. Mars. Parce que ça fera 10 ans aussi avec mon mari, Mais non. en juillet. Oh là là, dingue. Dingue. Comme quoi, les couples gays, ça dure. Hein. Voilà, c'est ça. Il faut un peu enlever cette image de... Oui, il faut vraiment enlever cette image de coucherie. Bon, après, en toute honnêteté, moi, j'avais cette image-là. Hein. Oui, mais moi aussi, bien évidemment. Et j'ai eu beaucoup de peine au début parce que mon mari Thierry, c'est mon premier amour, Oh. vraiment mon premier amour. Et du coup, les premières années, moi, c'était compliqué. Le fait de se dire que quelqu'un pouvait avoir la même vision du couple que moi, qui Ouais. est... alors pour moi, une famille, elle est dès qu'on est deux. Bien sûr, dès ouais, que c'est clair. dès qu'on s'est mis ensemble, pour moi, c'était ma famille. Et puis j'avais cette vision de projet de famille, d'avancement, de maison. Enfin, j'étais un peu cliché suisse. Boulot, maison, mariage, Mais tout c'est ça bien, avant mais c'est 30 très ans. bien. C'était vraiment mon objectif un peu cucu. Et Mais t'as tout réussi. tout ça avant 30 ans, ouais. Ah. Juste avant. C'est très bien. Mais c'est vrai que j'avais cette image-là qui est, en fait, tu vois, même en étant dans le milieu, de se dire que même nous, on avait un peu cette image-là. Ouais. Moi, je me souviens, après, je te poserai la question aussi à toi, quand j'ai annoncé à mes parents, ma mère, elle a pleuré parce qu'elle pensait qu'elle allait pas avoir de petits-enfants et tout ça. Je crois que c'est pareil chez toi. Exactement pareil. Mais après, sa deuxième crainte, c'est le jour où j'ai amené Thierry à la maison, elle m'a dit « Ah, j'ai peur ». J'ai dit « Pourquoi t'as peur ?» Parce que pour elle, être homosexuel quand t'étais jeune, c'était soit je lui ramenais vraiment le cliché de la folasse, vraiment ultra efféminée, Ouais, je vois bien. voilà, ou un vieux riche. Ah ouais, le cliché, ouais, d'accord. Le sugar daddy. Voilà, D'accord. c'est ça. Et elle, c'est vraiment sa grande crainte. Puis je lui ai ramené Thierry, fribourgeois, bien dans ses baskets. Enfin voilà, mais Voilà. enfin, Oui, bien sûr, mais ça, je pense que chez les hétéros, il doit aussi avoir une crainte chez les belles-mères de ce qu'elles vont recevoir à la maison, Oui. tu vois, à mon avis. Mais bon, la belle famille est toujours compliquée. Hein. Mais oui, mais ma mère, elle a pensé exactement comme toi. Ça, c'est clair. Mais moi, j'ai mis plus de temps à lui ramener quelqu'un à la maison. Parce que j'étais quelqu'un de très extravagant quand j'étais beaucoup plus jeune. Et puis, ouais. j'avais pas beaucoup de relations, vraiment très, très peu. Vraiment Ouais. très, très peu. J'étais trop dans l'excès total. Donc, je parle pas de drogue ou d'alcool, ou sur l'excès total sur moi-même. Sur ta personnalité, Ouais, t'exagérais vraiment, un peu la Ah personnalité oui, que je t'étais. mettais des pattes d'éléphant, Là, je suis beaucoup plus classique maintenant, surtout quand je suis en Franny Hill. Ouais, mais est-ce que finalement, cette extrapolation de ta personnalité, ça t'a permis en fait à un peu pouvoir comprendre qui tu étais réellement? Ah oui, moi, je pense que je regrette rien. Hein. Je pense que je devais passer par là pour retrouver vraiment qui je suis aujourd'hui. C'est clair. Après, maintenant, Franiel, dans mes spectacles, me permet de pouvoir explorer un petit peu ce côté paillette, comme tu disais, extravagance, dans les habits, dans la façon de parler. Donc, c'est chouette, c'est très chouette. C'est ce toi un peu extravagant que tu n'oses peut-être pas mettre dans la vie de tous les jours ou même Oui, pas? parce qu'elle n'a pas sa place. Je me vois mal arriver à la Migros et puis commencer à hurler bonjour, comment ça va tout le monde? Non, là, ça énerverait les gens, tu vois. Puis c'est pas. Non, c'est pas le but. Non, mais c'était dans le sens que tu vois, typiquement, tu dis t'es quelqu'un qui s'habille de manière un peu plus classique maintenant. Oui, mais parce que je me préfère maintenant au niveau classique. Peut-être parce Ouais. que j'ai vieilli, mais je me trouve mieux maintenant. Enfin, voilà, je me verrais pas m'habiller comme un jeune de 18 ans, tu vois. Pas Ouais, comme ouais. Victor à la télé, tu vois. Je trouve super qu'il se maquille et tout, mais moi, je me maquillerai jamais pour aller à la Migros avec. Tu vois, aujourd'hui, je pourrais être comme ça, mais tout maquillé, ça, je le ferai jamais parce que. Ça fait pas partie de. Ça fait pas partie de moi. De qui tu es. Et moi, mon but n'est pas de choquer les gens, tu vois. Moi, je préfère passer un peu inaperçu. Déjà que beaucoup de gens me connaissent et on me demande des selfies un peu partout. Donc, le but, c'est pas encore qu'on me regarde parce que je suis ultra maquillée. Donc, le but, c'est aussi de passer un peu incognito, tu vois. Ouais. Mais ce look plus classique, tu l'avais déjà, je pense, avant d'être connu, Oui, finalement. bien sûr. Oui. Ça fait une dizaine d'années que je suis quelqu'un de très classique, tu vois. Puis, dans ma vie aussi, tu sais, je suis très classique. Comme je disais, je me couche très tôt, je me lève tôt parce que je suis quelqu'un de la journée, je suis pas quelqu'un de la nuit. Ouais. Et puis, je vais jamais en discothèque.
tu vois, je vais plutôt au restaurant avec mon mari, tu vois, on est vraiment... Oui, je suis- Il ne manque plus que le, il ne manque plus c'est que le pareil. chien, tu vois, pour compléter le tout. Donc non, on est presque déjà à la retraite, tu vois. Tu voudrais un chien? Alors écoute, j'en ai déjà eu quand j'étais Ouais. très jeune. Après, je vais pas dire que j'aime pas les chiens, mais j'ai présenté une émission avec des chiens. Donc, Oui, voilà. Hot dogs. Mais non, pour moi, quelqu'un qui a un chien, il faut vraiment se consacrer. Enfin voilà, c'est un être vivant. Et je sais que c'est un chien, il faut prendre son temps, quoi. Il faut se lever, il pleut, il neige, il faut aller dehors. Il a besoin d'interaction avec toi. Donc non, c'est comme un enfant. Si tu n'as pas le temps de t'en occuper, C'est pas le... il faut pas en faire. Il faut pas en faire parce que ça rend triste tout le monde. Toi-même, parce que tu as des remords. Et puis le chien, ben voilà, c'est pas juste pour l'animal. Donc, le temps, tu le consacres vraiment à ton personnage, à Mhm. tes spectacles, à ta communauté, à tes réseaux, quoi, en fait, à ton travail c'est du job. d'artiste. Et donc, Franiel, elle s'est développée avec les réseaux, c'est ça, non? Alors oui, au départ, bien sûr, c'est tous les réseaux qui ont fait que Franiel est né. Et puis après, si tu parles un peu plus de mon jeu de comédien, c'est clair que mon mari m'a donné des tips, il m'a beaucoup fait répéter. Ouais. Même, il était vachement dur avec moi. Mais pour ton bien. Pour mon bien, pour dire la première fois que j'ai fait ma première, qui s'appelle le rodage en Valais, Ouais. une semaine avant le spectacle, je crois que j'ai jeté tout le paquet de feuilles pendant qu'on répétait, puis j'ai dit, je le ferai pas, parce qu'il était vraiment pas content, et vraiment il me faisait répéter jusqu'à ce que ça fonctionne. Ouais. Et maintenant, je le remercie parce que c'est vrai que son côté très, très dur, très cadrant, Perfectionniste un peu. très perfectionniste, m'a permis de m'améliorer. Mais après, pour le jeu en ligne, c'est clair que, à force de se voir, tu le sais, peut-être toi qui fais tes montages, Ouais, etc., tout à fait, ouais. plus tu travailles, plus tu te regardes. C'est important de te regarder. Oui, tout à fait. Et c'est là que tu vois qu'est-ce qu'il faut faire, pas faire, et s'améliorer. Et maintenant, aujourd'hui, je peux faire des montages très rapides, de qualité, on dira, en tout cas pour Franiel. Mhm. Donc, c'est grâce à ça que aussi le personnage a évolué. Et il va continuer à évoluer parce que je vais vieillir. Tu vois, c'est pas un personnage qui est figé dans le temps. Oui, effectivement, ouais. C'est pas comme si tu avais une niche de base où tu jouais toujours le même. Tu vois, comme Marie-Thérèse Porchet a toujours joué. Ouais, alors... Enfin, Joseph a toujours joué un rôle de vieille dame. Donc moi, c'est pas ça. Moi, voilà, elle va vieillir, peut-être lifter, on sait jamais. Mais en tout cas, on te le souhaite. Mais en tout cas, ce sera un personnage qui va se nourrir du temps qui passe avec moi et avec les gens qui me suivent sur les réseaux. Parce que c'est ton extension de toi-même. oui, bien sûr. C'est moi, mais à 200% de folie. Et moi, j'ai toujours dit au début, quand j'ai commencé, je tiens à répondre au plus de gens possible qui m'écrivent sur les réseaux, parce que souvent on me dit « Oh, mais c'est chouette parce que tu réponds ». Mais moi, je dis aussi « C'est chouette parce que vous écrivez ». Moi, puis c'est le principe même de ta première communauté, du fait que maintenant, tu peux en vivre et avoir des gens à ton spectacle. Oui, bien sûr, parce que c'est eux qui viennent me soutenir. Après, il y a des gens qui ne me suivent pas sur les réseaux, qui viennent me voir parce qu'ils m'ont vu à la télé, puis... Je suis devenu un peu un personnage récurrent, donc ils me voient dans les journaux, etc. Donc ils viennent quand même me voir, même s'ils ne me suivent pas sur les réseaux. Mais c'est important, je pense, que quand tu crées... moi, je suis quelqu'un de très reconnaissant et émotionnel. Donc, j'oublierai jamais tous ces gens, ce qu'ils ont fait pour moi sur les réseaux et ce qu'ils font encore. Parce que, tu vois, ça n'arrête pas d'évoluer. Là, depuis le mois de janvier, je ne sais pas ce qui se passe, j'ai pris 6000 abonnés sur Instagram et TikTok. Mais parce que tu es constant. T'es constant, ouais, peut-être, c'est vrai. On s'accroche à toi. Ouais. Maintenant, on a quand même un algorithme qui vient nous proposer des choses. Début TikTok, c'était le début où c'est un peu les premiers algorithmes qui venaient nous proposer des choses nouvelles par rapport. Maintenant, Instagram commence à faire pareil aussi. C'est vrai. Et c'est vrai que moi, tu as fait partie de mon paysage au tout début du Covid, mais sans que je sois abonné à toi directement, tu vois. Bien sûr. Jusqu'à un jour où tu faisais partie intégrante, en fait, de mon actualité et que je m'étais rendu compte, oh, mais en fait, je le suis pas du tout, tu vois, ça n'a pas de sens. Oui, mais il y en a plein comme ça. Mais t'étais là avec moi. Et je pense que même toi, dans ta consommation, il y a certains cas... Mais tu vois, si je regarde mes statistiques, j'ai des millions de vues en tout sur mes réseaux sociaux chaque mois. Mais j'ai pas des millions d'abonnés. Non. Donc, en fin de compte, il y a plein de gens qui viennent regarder, mais ils s'abonnent pas. C'est pas grave. Mais on les aime bien, les curieux. Mais oui, les curieux, on les sait. On les connaît. Surtout dans les stories, parce que tu vois qui c'est qui vient regarder tes stories. Et puis, mais moi, je fais la même chose, parce que des fois, je scrolle vite, j'ai pas le temps de mettre un like, etc. Mais ça fait partie du jeu.
Ça fait partie de la consommation actuelle. Mais oui, bien sûr. Et donc, Franny, elle s'est développée par rapport à tes réseaux, entre guillemets. Est-ce Ouais. que du coup, tu l'as développée pour plaire au public ou tu l'as développée pour te plaire toi? À la base, pour moi-même. Ouais. Et puis après, quand j'ai vu que ça touchait beaucoup de gens, parce on parle des haters, hein, mais plus tu as de haters, plus l'algorithme va te mettre en avant parce qu'il sait qu'il va avoir des interactions, etc. Oui, Mais tout à fait. Ouais. j'ai de la chance, comme tu disais avant, d'avoir beaucoup plus de gens qui m'aiment que des gens qui me détestent. Mais alors, quand on me déteste vraiment. Et après, ce qui est triste dans ces haters-là chez moi, c'est que souvent, c'est pas le fait que je fasse pas rire dans mes sketchs. Les critiques qui viennent souvent, c'est « Ah bah il est pédé, ah bah il est homo ». Voilà, donc c'est souvent de l'homophobie. Et ça, c'est chez les hommes. Oui. Et puis chez les femmes, c'est souvent j'aime pas ce mot, hein, des boumeuses, qui viennent malheureusement par jalousie, parce que parfois, j'ai une féminité qui les dépasse complètement. Voilà, certaines m'écrivent en privé, oui, mais une femme, c'est pas comme ça. Vous avez pas de cellulite, c'est pas juste. Ouais. Ouais, donc, c'est pas ma faute si parfois je suis plus jolie que certaines vraies femmes. Désolée, mesdames. Rappelons, Voilà. joli est un avantage. C'est un avantage. Mais c'est pas ça, la féminité. Pour moi, elle a beaucoup d'aspects. Et puis, une femme, c'est pas juste un type de femme, c'est plusieurs types de femmes. Et je trouve très injuste que ces femmes-là viennent me critiquer parce que je suis trop féminine. Mais Parce qu'elles se reconnaissent pas spécialement dans Ah ton oui. personnage-là, alors que ton personnage peut inspirer d'autres personnes qui Mais se oui. reconnaissent à fond dedans. Mais je trouve que c'est une vision, c'est une manière d'appréhender les artistes ou d'appréhender les réseaux sociaux qui demande quand même un nouvel apprentissage Oui. du début des réseaux. Parce que c'est vrai que quand on parle de ce terme un peu des boomeuses, moi, je n'utilise pas le terme des boomeuses. Pour moi, toutes ces personnes comme ça, c'est les Facebook. Ah oui, mais bien C'est sûr. ceux qui Non, viennent mais de Facebook. c'est que sur Facebook, d'ailleurs, ces insultes. Hein, je peux Mais vous c'est- le dire. bah, dire. bah, voilà. Ça vient toujours de Facebook. Instagram, TikTok, j'ai jamais eu aucun commentaire Mais ouais, négatif. c'est ça, c'est Facebook, j'ai le droit à faut pas mettre 50 000 crèmes sur le visage parce que XY chose ou c'est mauvais pour la santé, c'est qui celui-là. Ou bien le pire, c'est quand tu fais des voix off. Ouais. J'ai une voix quand même un peu. J'ai pas une voix très très grave de base, surtout quand j'explique des trucs un peu. Mais oui. Et c'est quoi cette voix, ces manières d'expliquer pour faire une terrasse, non mais machin. Puis en fait, je suis là, ouais, je suis en train de faire ma terrasse chez moi, ça t'intéresse pas, passe quoi. Enfin, moi, ça me touche pas parce que j'ai évolué avec ces réseaux-là. Toi, t'as aussi évolué avec les réseaux. Mais ou- oui. Non, j'ai aussi évolué avec les réseaux. Mais moi, ce que je comprends pas dans ces critiques, là, c'est que tu perds de ton temps à aller critiquer des gens qui font des vidéos. Et je le vois parce qu'il y a des artistes en France qui sont géniaux. Tu vois, Florence Foresti, Élodie Pou. Mais il y a des commentaires qui sont affreux sous les Ah, vidéos. Affreux. Et puis, mais on nous critique, nous les artistes, mais c'est parce qu'on ose se montrer, bah toi aussi, Oui. dans ta façon de Ouais, faire. tout à fait, ouais. Tu oses te montrer, tandis que eux, ce que ça révèle chez eux, c'est une frustration. C'est une frustration parce que eux n'osent pas le faire. Et ça les gêne de voir des gens qui sont libres. Parce Ouais. qu'en Suisse, notre grand problème en Suisse, et ça, moi, ça m'a beaucoup touché dans mon éducation, c'est ne surtout pas montrer les échecs. Surtout pas montrer qui tu es, qui tu n'es pas. Et en Suisse, on a tendance à tout cacher. Tu vois, dans les familles, je me souviens, si tu redoublais une année, il fallait surtout pas le dire parce que c'était la honte du village. Il y a un divorce, c'est la honte du village. Ouais. T'as pas réussi ton apprentissage, c'est la honte du village. C'est toujours la honte. Et notre problème en Suisse, c'est qu'on ne comprend pas que l'échec peut te faire avancer. Moi, combien de fois, à chaque fois que j'ai eu un échec, j'ai été plus loin. Tu parlais de Drag Race. Au début, je voulais faire absolument Drag Race. J'ai été jusqu'au bout des castings. J'ai été dans les 20 derniers, prêt à entrer. Ça m'est arrivé 2 fois. Mais Deux du coup, France. France. Ouais, ok. La dernière édition, d'ailleurs. Pas Ouais. celle-ci. Hein, l'autre. C'est pas celle qui arrive, mais l'autre d'avant. Oui, la troisième là. Moi, je Non, me suis dit, ce sera la dernière fois. Ben, effectivement, la casteuse qui me connaissait maintenant, elle me dit, bah, voilà, la prod, t'as pas choisi, mais t'étais au bout du bout. Et à ben, la limite. bah, c'est clair que ça, c'est un échec, mais j'ai jamais honte de dire que j'ai eu cet échec. Ouais, Tu vois tout ce à que fait, je veux ouais. dire? Ouais. Et c'est ça qui m'a fait que j'ai avancé, parce que suite à cet échec, ça m'a tellement inspiré pour montrer de quoi j'étais capable. Que tu t'es créé d'autres objectifs D'autres qui n'étaient objectifs pas qui- d'aller dans Drag Race finalement. Et j'ai réussi à faire d'autres choses. Donc, si ces gens-là arrêtaient de critiquer ce que les autres font et que Ouais, eux-mêmes ouais, fassent quelque chose pour faire avancer la société, que eux-mêmes
au lieu de critiquer, se pose la question, mais pourquoi je le critique? Qu'est-ce qui me dérange en fin de compte? Et qu'est-ce que moi-même j'apporte à la société? C'est important, les gens qui sont sur les réseaux, qu'est-ce qu'ils apportent à la société? Alors que ça leur plaise ou non, ce qu'on me dit souvent, dans la grande majorité des cas, c'est que j'apporte de la joie aux gens. Donc, Ouais. même si je critique, par exemple, je fais des critiques de villes, parce que comme je t'ai dit, je ne suis pas influenceur, donc moi je vais dans les villes et puis je commence à les détourner et je montre les endroits les plus moches. Et donc, j'ai pas de langue de bois. Je l'ai Oui. fait à Romont, ça a créé un mini scandale, hein, bien sûr. Et Voilà. je sais pas si tu t'en souviens. J'habite juste à côté en plus. Voilà, donc je l'avais fait. Et la personne qui avait créé ce scandale, je citerai pas son nom, est venue s'excuser par la suite parce qu'elle a elle-même a compris, en fin de compte, que c'est ce que je dis, c'est pas pour blesser les gens, c'est pour tourner en dérision. Et C'est l'humour, divertir, en fait. c'est divertir. Tu veux du Et l'humour, c'est divertissement. ça. On peut pas rire de caca, pipi et du café qui sort. En humour, ce qui marche le mieux et ce que moi j'adore, c'est l'humour noir. Donc j'aime Ouais. ce qui est vraiment trash. Et trash, pas dans la vulgarité du mot, mais trash dans la façon de montrer les pires endroits. Mais ça veut pas dire qu'on n'aime pas l'endroit. Comme Montreux, j'ai dit Montreux, la ville des vieux. Alors, tu avais une grosse partie des vieux sur Facebook qui n'étaient pas contents. Bah, viens, toi aussi, tu seras vieux et tout. Mais oui, à la fin de la vidéo, je dis que je rêve de venir passer ma vieillesse à Montreux. Donc, c'est ça qui est compliqué aujourd'hui, c'est les insultes gratuites sur le net. Et c'est pour ça que moi, je serais pour avoir une identité obligatoire pour tous les gens qui sont sur les réseaux sociaux. Carte d'identité obligatoire pour tout le monde. Bah, je pense Ça, que ça calmerait beaucoup de personnes. Ça calmerait déjà beaucoup de personnes. Et moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est aussi les personnes qui arrivent à retrouver. Tu sais, tu as plein de haters qui critiquent, mais qui croient qu'ils donnent pas beaucoup d'informations. Puis tu vois des vidéos de personnes. Ouais, ouais. Alors, je sais qui tu es, donc nanana, puis ils parlent un peu de leur. Et ça, je trouve que ça sensibilise d'une manière où. Bah en fait, non, t'es pas caché derrière ton écran. Mhm. Et même si t'es caché, t'as une identité. Et ce que tu vas dire a un énorme impact. Bien sûr. Et pas qu'un impact sur la personne que tu vas critiquer, parce que dans la consommation, on consomme la vidéo, mais on consomme les commentaires aussi. Ah bah bien sûr. Et les commentaires négatifs qui peuvent être faits à toi en tant que personne, Mhm. pour une personne qui s'identifie beaucoup à toi, ce qui doit être le cas pour des artistes qui veulent faire la même chose que toi, même des jeunes qui de la communauté et tout ça, qui voient ce genre de commentaires, en fait, ça peut te créer une carapace qui te recroqueville dedans. Et Bien sûr. et toute cette génération, elle est stimulée par ces réseaux, parce que moi, quand j'étais enfant, j'avais pas ces réseaux. Alors oui, j'avais Skyblog à l'époque, mais c'était encore une autre, Une autre époque. une autre époque. Mais j'ai jamais vraiment eu peur de montrer un peu ma personnalité. Ouais, ouais. J'ai eu cette chance que ça a jamais mal tourné. Ouais. Mais je me rends compte que si j'avais eu les réseaux sociaux, moi, j'aurais tout analysé et ça aurait été une catastrophe. Ah oui, bien sûr. C'est violent. Pour les jeunes qui n'ont pas la carapace assez dure encore, c'est violent. Même moi, des fois, j'aime pas le dire, mais des fois, ça me touche, certains commentaires. Ouais. Parce que je ouais. trouve ça injuste. Et puis, c'est pas fondé, c'est pas intelligent, tu vois. Mais ça aurait pu te faire dire, genre, j'arrête de poster sur les réseaux, j'arrête de Ah, développer non. ce personnage ou pas? Non, parce que c'est pas les autres, et ça je le martèle souvent dans mes interviews, c'est pas les autres qui décident ce que j'ai le droit de faire ou non. Et je m'en contrefous de ce que les gens peuvent penser sur les réseaux en disant t'es pas drôle, t'es pas un humoriste. C'est pas grave, en attendant, je remplis des salles de 400 places, donc moi j'ai fait mon boulot d'humoriste. Et puis c'est très drôle parce que souvent les gens, quand ils te critiquent, il y en a pas. Tous ces critiques-là ne sont jamais venus voir mon spectacle. Donc Oui, c'est ça. C'est avant une de critique critiquer, par rapport à. viens voir mon spectacle. Parce que ce que tu montres sur les réseaux sociaux, finalement, n'est pas forcément ton spectacle. Non, Enfin, pas du tout. c'est complètement différent, la perception de l'humour Mhm. via les sketchs visuels, enfin de Oui, bien vidéos. sûr. D'une minute 30. Voilà, et ton spectacle. Et on peut pas juger un artiste sur. En fait, c'est juste un petit appât, un petit. Exactement. Les réseaux sociaux, moi, c'est ma vitrine pour pouvoir faire mes spectacles. Le spectacle, lui, c'est un spectacle vraiment théâtral d'humour. Bien évidemment que l'essence même de mon personnage est dedans, mais mon ton, etc., c'est dedans. Mais c'est une autre façon d'aborder l'humour parce qu'on est sur scène. Et moi, il y a quasiment pas de musique, il y a quasiment pas de décor. Enfin, le décor, c'est moi, tu vois. C'est un très bon décor. Un très bon décor. Mais c'est 1h10 de parole. Donc, c'est un spectacle qui est très, très parlé. Et c'est
pas du tout pareil. Et ça a été écrit par un auteur, même si c'est mon mari, tu vois, il n'a plus rien à prouver. Ouais, ouais, tout Ces à fait, spectacles ouais. ont très bien fonctionné. Il a fait une école en Belgique, il a travaillé même pour la télé, pour la RTS. Donc voilà, donc c'est pas, c'est dommage que les gens se limitent à une petite image qu'ils ont et qui disent t'es pas humoriste parce que t'as pas fait ça, sans Ouais. avoir vu vraiment le Mais parce que travail qu'il y a derrière. je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens qui, quand tu apprends tout sur le tas et l'autodidacte, il y en a peut-être certains aussi qui ont fait des écoles, qui ont fait des choses, puis Bien qu'on n'a sûr. jamais réussi. En fait, il y a tout est une question de timing et de personnalité pour moi, surtout quand tu es artiste. Mhm. Et on s'est attaché à ta personnalité, on Mais s'est ouais. attaché à qui tu es maintenant, et tu fais partie du... Ouais, du Paysage. paysage suisse, quoi. Oui, oui, non, c'est vrai, maintenant on m'assimile beaucoup. On devrait presque te faire une statue quelque part, finalement. Où est-ce que tu voudrais En avoir Valais, une statue? chez moi en Valais. Non, non, chez moi en Alors, Valais, où c'est ça en sûr. Valais? À Sion. À Sion. À Et, Sion. et comment serait ta statue? Comment elle serait? Grande, belle, avec des longues jambes, avec des Interminable. talons interminables. Voilà, tu vois, style Maria Carré sur ses albums, retouché à fond. Et, non, mais et puis souriante, bien sûr. Non, mais ce que tu dis, c'est très drôle aussi parce qu'on parle souvent des gens, voilà, des haters, mais on parle aussi dans le milieu artistique. Quand tu disais, moi, j'ai pas fait d'études et tout, il y a aussi, je suis aussi blacklisté parfois dans le milieu du spectacle. Par les autres Par les autres du artistes, milieu. parce que, je fais pas partie d'un grand groupe de production, Mhm. et puis on sait qu'il y a de l'argent derrière, c'est clair. Et deuxièmement, tout ce qui est au niveau théâtral, c'est un milieu qui... On fait beaucoup d'études pour y arriver, des choses intellectuelles, parce que le théâtre que je fais, c'est du théâtre populaire, tu vois, Du qui parle à tout le divertissement, monde. ouais, C'est ouais, du tout à fait. divertissement, je suis là pour divertir. Donc, je n'ai pas la prétention de faire des grandes pièces de théâtre, tu vois. Donc, déjà là, il y a une espèce de truc, ah ouais, mais lui, il fait du théâtre, mais c'est pas le théâtre qu'on fait. Ouais, Et c'est tout à ça fait, que je ouais. trouve dommage, parce que si on mélangeait les genres réellement, moi, je serais prêt à jouer avec des personnes qui viennent pas du tout de mon milieu, tu vois. Exemple parfait, c'est Bart Constantin, qui est... tu sais qui c'est, Bart Constantin? Non, j'ai un peu honte de Le ça. fils de Christian Constantin. Oui, donc le... Du FC Sion. Du FC Sion, voilà, merci. Donc, bon, on se suivait mutuellement, tu es sauvé. Hein, quand même, hein. Je suis... Grâce à toi, quand même. Donc on s'est écrit et tout. Lui, tu vois, il vient du milieu du foot et tout. Puis il aimait beaucoup ce que je faisais, enfin, ce que je fais. Et on s'est rencontrés. Puis on a eu un feeling. Mais on vient de deux mondes totalement différents. À part le fait qu'on soit valaisans tous les deux et chauvins. Mais sinon, on vient d'un monde totalement différent. Et bon, je vais pas spoiler, mais... on va faire un truc ensemble, artistiquement parlant. Donc c'est ça qui est génial, c'est que si tu mélanges les genres, c'est ça qui devient intéressant. Donc mon message aujourd'hui, s'il y a des artistes qui m'écoutent, venez Vas-y, me parler, profite. venez profiter, parce que je suis hyper sympa, je suis prêt à collaborer avec vous. Gratuitement, on verra, on discutera business après. Mais l'important, c'est de faire des mélanges. Donc, Mais ça, c'est beau ce que tu dis, parce que pour moi, je trouve que c'est une manière, en fait, un petit peu indirecte de développer l'artistique des artistes, de Oui. se confronter à des opposés pour un petit peu développer ton personnage et à mettre un petit peu de nuance des Bien fois aussi sûr. dans le... bah oui, ça calme, et puis on montre autre chose. Il faut pas non plus que ça devienne tout devient trop lisse, comme la Suisse, comme les comment te dire, comme par exemple les séries télé ou sur Netflix. Bien sûr, il y a du trash et tout, mais on a beaucoup lissé les choses. Hein. Tu connais sûrement Sex and the City. Oui. Sex and the City, c'était une série qui vraiment allait très loin. On n'avait pas peur de voir des clopes à l'écran, on n'avait pas peur de parler cru. Et quand on voit ce qu'est devenu Sex and the City avec Just Just Like Like That. That, on voit que tout a été lissé Ah oui, non, pour plaire à un public où il faut vraiment vexer personne. Et là, on est quand même dans un exemple qui est ultra... En fait, on est un peu dans le cliché de qu'est-ce qu'il faudrait faire pour lisser, parce que Voilà. on passe de des discussions débridées, Mhm. légèrement sexuelles, de la liberté même stylistique, enfin Oui, de plein de tout. choses, à là, j'ai regardé, hein, Ouais, moi j'ai aussi, dû ouais. beaucoup me crocher pour les dernières saisons, mais par principe Parce qu'on est attaché. iconique, voilà, exactement. J'ai continué tout en faisant autre chose, bien évidemment, Ouais. un peu à côté, mais je trouve que dès le début, on a, OK, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Alors, les podcasts, cette tendance,
les communautés, c'est tendance. Le YEL, c'est tendance. Le parler de sexualité, de genre, c'est tendance. C'est tendance, ouais. Et du coup, il faut que tous les personnages, ils soient... Parce qu'en fait, finalement, tous les personnages ont tous ces clichés. Parce Bien sûr, en pour fait, que tout le monde puisse se retrouver dedans. alors qu'en fait, c'est débile. S'il suffisait juste... Bah, typiquement, ils ont fait la rousse, je sais plus comment elle s'appelle. Miranda. Ils ont fait son personnage, elle devient lesbienne, elle contacte quelqu'un de non-binaire et tout ça. On coche 50 cases déjà dans cette histoire-là. Ouais. Mais non, ils se sont dit, bah, on va mettre Carrie qui va aussi contacter ce personnage-là, qui va devoir parler de manière différente dans les podcasts. Puis on met la brune. Charlotte, avec sa fille qui a un problème d'identité. Enfin, oui, bien sûr. et là, on est parti dans un... Je sais pas pourquoi je suis arrivé là-dessus. Je m'ai emballé dans les séries, dans les icônes. Non, mais dans le sens j'ai où vu les looks. on veut trop lisser pour plaire à tout le monde. Mais je pense qu'il y a un recul. Hein. Si la tendance aujourd'hui, on est en train de revenir un petit peu, malheureusement, hein, pour certains aspects à cause de Trump, tu vois, Ouais, tout à fait, ouais. à Hollywood, etc. On voit qu'ils ont tendance à faire de la reculade sur tout ce qui était extrême dans le wokisme, qui en fin de compte, moi je peux pas dire que je suis woke ou pas woke. Pour moi, être woke, c'est accepter tout le monde tel qu'il est. Moi, je n'aime pas le wokisme qui veut effacer ce qui a été pour le remplacer. Ok. Tu vois ce que je veux dire? Une femme, voilà, doit absolument... certaines fois, j'entends des filles qui ont des propos féministes où ouais, les poils aux jambes, il faut se laisser pousser, c'est ça, une vraie femme, etc. Non, bien sûr que c'est bien si tu te sens bien, toi. Ouais. Mais il faut aussi accepter, par exemple, une femme ultra féminine comme Kim Kardashian. Pourquoi on la sortirait de ce lot de femmes. de ce lot de femmes? Pourquoi? Parce qu'elle fait de la chirurgie esthétique et puis parce qu'elle n'a pas envie d'avoir des poils. Donc... c'est ça qui est dommage dans certains aspects du wokisme à outrance, c'est qu'on veut trop effacer ce qui a été, et justement, il faut surtout pas effacer pour pas oublier d'où on vient. Ouais. Donc c'est ça qui est important, c'est de se souvenir d'où on vient et de le garder pour s'améliorer aujourd'hui et laisser la place un peu à tout le monde. Enfin, ça c'est mon avis personnel. Oui, mais c'est un avis tout à fait recevable. Et Sauvé. Qui suis-je pour te dire ça, finalement? Non, mais tu vois, c'est typiquement même là, tu oses prendre parole de tes convictions, Oui. chose que potentiellement, moi le premier, j'oserais peut-être pas, tu vois. Oui, mais moi, j'ai pas peur parce que je dis rien de grave. Si on veut me dire que je suis méchant, que je suis de droite... Ça pourrait t'inspirer un personnage de vilaine. Oui, de vilaine, non. Mais j'ai rien dit. Moi, je dis simplement que le wokisme, pour moi, c'est plutôt accepter tous les gens et pas effacer ce qui a été. C'est tout. Et ça, ouais, très bien. Très bien. Rien à ajouter. Je pense que ça vaut mieux rien ajouter à cette petite phrase de conclusion. Et donc, du coup, tu as fait ton premier spectacle. Ouais. Tu fais la dernière, on le rappelle, le 30 avril 2026 à Neuchâtel, au Temple du Bas. Il reste des places à l'heure actuelle? Oui, la salle est grande, on vient de mettre en ligne, mais ça part comme des petits pains, donc si jamais, Ouais. allez-y. Alors, j'espère pour vous que le jour où vous entendrez le podcast, il y ait encore potentiellement des places. On espère, ouais. Mais j'espère pour toi qu'il n'y en ait plus, finalement. Oui, parce non, que bien c'est sûr. plutôt positif. Tu vas sortir une chanson en février, donc le 20. Ouais, qui s'appelle Je danse. Je danse, qu'on va mettre un extrait là maintenant parce qu'elle sera sortie. Donc, je vous laisse un petit peu vous ambiancer maintenant. Une très belle expérience. Pour moi, c'est aussi comme le spectacle, c'est un cadeau pour mes fans. C'est souvent on me demande à la fin des spectacles, mais qu'est-ce que tu pourrais est-ce que tu as pas un t-shirt à vendre, un porte-clés? Et moi, j'ai pas du tout ce genre de merchandising. Ouais, tout à fait. Ouais. Et quand j'ai eu l'occasion de rencontrer cette productrice, Sandor, parce qu'on a été élus tous les deux au Forum des 100, qui en 2024, qui liste les personnalités de l'année pour le temps. On s'est vus et puis on a eu un feeling parce qu'en plus nos mamans se connaissent. Tu vois, tu vois la vie comme est petit. Hein. Et on a eu l'idée ensemble, mais pourquoi je te ferais pas une chanson et tout? Puis on est parti un peu à une rigolade entre 2 verres de vin. Et puis ça s'est fait. Entre 2 verres de vin. Valaisans. Et puis ça s'est fait, et puis c'est génial. T'étais chanteuse un peu Alors moi j'ai toujours pris des cours de chant dernièrement. Dans mon spectacle à la fin je chante une chanson. Et puis c'est vrai que
Moi, mon rêve, ce serait de faire une revue, mais bientôt, je ne sais pas, là, quand le podcast sortira, j'aurais peut-être fait le casting de la revue genevoise, on verra. Ah, Mais voilà. j'aimerais bien intégrer Alors, la revue genevoise. on croise les On doigts. croise les doigts. Non, Séquence au mois de mars. qu'on allume une petite bougie Il faut l'allumer tous les soirs. Là, tous les soirs, à partir de maintenant. Ouais, après ça, Ah. non, total. Alors, on allume une bougie tous les soirs à partir de maintenant. Non, puis dans mon prochain spectacle, c'est vrai qu'il ne sera pas pour tout de suite. Parce Ouais, que, parce que c'était une de mes questions. Du coup, Mm. spectacle, chanson, est-ce que tu as déjà envisagé de faire un spectacle? Parce que je pense que ton premier spectacle, il t'a permis un petit peu de jauger ton humour, le public et tout ça. moi, parce que j'étais tu jamais l'avais monté fait. sur scène, Ouais, bah, c'est donc pour moi, c'était Incroyable, quand même. C'est quand même dingue. Je me suis dit bon, est-ce que ça va me plaire aussi? Parce que tu sais, au départ, je me suis dit je le fais, mais si ça me plaît pas, moi, je fais pas de tournée. Ouais, c'est ça, parce que tu aurais pu être un humoriste des réseaux, quoi. Ah oui, bien sûr, pauvre, mais mais quand j'ai été la première fois sur scène dans ce spectacle, à la fin de la première, je me suis dit c'est ça que je veux faire. C'est beau, ça, quand même, de te dire, ah ouais, c'est ça. Ouais. Je veux. Parce que c'est rare il y a beaucoup de gens, quand même. Nous, en Suisse, c'est petit. Oui. Parce que 16 ans, mais même avant, parce qu'il faut anticiper. 14 ans, il faut savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Ah oui, parce qu'il y a l'apprentissage à 15 ans, quoi, tu vois. Ou Et- les études. Maintenant, c'est vrai qu'on peut plus facilement évoluer, changer de métier, faire des choses un petit peu plus C'est vrai. folles. Mais nous, quand on l'a choisi, moi, c'était vraiment. Moi, je me souviens, mes parents, c'était tu choisis. Il faut que c'est un avenir parce que je voulais faire. Je voulais aller à Genève pour faire la aide. Je voulais plutôt partir ouais. dans le design. Je voulais partir. Finalement, je suis allé aux études pour faire prof. J'ai pas fait prof. Je suis devenu dessinateur en bâtiment. Enfin, vraiment, j'ai un peu. Mais tout tout ce ça, qu'on fait. pourquoi? Pour avoir un peu un salaire et un avenir parce que. Certains points, l'art visuel, c'est ce qui m'a permis de sauver toutes mes études. Ouais, Vraiment, d'accord, c'est ouais. grâce à ça que j'avais mes 6,00 en art visuel et j'avais mes 2 en philosophie, quoi. Vraiment, contraste. Et c'est ce qui m'a sauvé. Et j'aurais tellement kiffé en faire mon métier, mais par Mhm. crainte de l'avenir, je ne l'ai pas fait. Ouais. Puis T'as maintenant, je me rends compte que, oui, on peut s'épanouir artistiquement parlant de manière complètement différente. Et gentiment, je me suis dit, oui, c'est là que je veux en venir, c'est ça que je veux faire. Mais gamin, en fait, j'en ai aucune idée. Je disais, oui, c'est ça que je veux faire. Pourquoi? Je savais Ah, pas. mais non, mais bien sûr. Et c'est beau que tu aies ce. Parce que peut-être certains l'ont jamais eu dans leur vie. Non, c'est vrai. C'est vrai. Peut-être certains, encore actuellement, ne font pas vraiment ce qu'ils veulent. Après, ça ne veut pas dire que tu dois travailler dans l'artistique. On parle de l'artistique, mais ça Oui, peut mais être parce que tellement de choses. c'est deux sujets qui nous parlent à nous. Bien Peut-être sûr, que oui, quelqu'un, oui. c'est comptable et c'est des chiffres. Ah, bien sûr, mais il y en a qui osent pas aussi pour le salaire, pour la famille, pour le. Bah oui, parce qu'on cherche toujours à être le mieux possible dans sa vie au quotidien, mais encore aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'en Suisse, on a cette peur, la peur du changement aussi. Le changement, ça nous fait très peur. Avant qu'on prenne une décision, moi le premier, avant que je prenne la décision de tout Ouais. quitter, mon Dieu, mais combien de fois j'ai dû réfléchir. Mais parce qu'on a cette réfléchir. sûreté un Ouais. peu monotone Ouais. qui nous permet de. On peut un peu tout faire, mais rien faire en même temps. Exactement. Et c'est dur de lâcher ça. C'est très dur de lâcher, ouais, c'est Et dur. les personnes comme toi qui osent lâcher et tout tenter, je trouve ça vraiment merveilleux. J'ai une copine typique, elle est rentrée d'un voyage. Elle s'est dit, non mais en fait, je suis elle est passée dans le podcast, pour ceux qui la connaissent, c'est Lucie. Elle est rentrée d'un voyage, elle s'est dit, non mais en fait, éducatrice, c'est plus du tout pour moi. Il Ouais. faut que je me lance dans quelque chose. J'ai envie de masser, j'ai envie de faire de l'Ayurveda, j'ai envie de faire Génial. plein de choses. Et là, à l'heure d'aujourd'hui, dernièrement, et c'est là que nos chemins se croisent, et je trouve ça merveilleux, c'est que on était aux études en même temps, c'est là qu'on s'est vraiment connus. Ouais, Après, on a grandi ensemble. Nos chemins ont continué à être ensemble, mais se sont séparés Ouais. professionnellement parlant. Et là, professionnellement parlant, on s'est retrouvés parce qu'en fait, elle va prendre elle lâche tout. Elle lâche un peu sa sûreté de travail pour prendre en fait son salon d'Ayurveda qu'elle va ouvrir. Et moi, je vais pour lui donner des conseils pour décorer son salon. Et en fait, je trouve que la vie qui évolue, puis de voir tes potes et ton entourage qui s'épanouit, c'est vraiment, vraiment la plus belle des richesses qu'on peut avoir en fait. Et je trouve que les gens, il faut clairement oser tenter des nouvelles expériences pour vous rendre compte en fait de qu'est-ce qui vous fait vibrer Ouais, c'est vrai. et avoir ce déclic que tu as eu qui est merveilleux de te dire c'est ça que je veux faire. Mais tu quoi. sais, il faut, parce que on a tendance à oublier qu'on est mortel. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens ont tendance à
à oublier que, pour moi, j'ai toujours, je dis jamais mon âge, hein, ça c'est mon petit secret, mais les Quand on dit ça, c'est vraiment j'avais pas de, je voulais pas savoir ton âge, ça m'a jamais intéressé de base, mais le fait que tu dises, je ne dis pas mon âge, j'ai jamais voulu dire mon âge, tu vois, l'inconscient, j'ai envie de savoir. T'as envie de savoir? Oui, c'est fait exprès, c'est pour titiller. Mais l'âge, en fait, les dizaines d'années qui passent sont très importantes parce que, qu'on le veuille ou non, c'est clair qu'il y a bien sûr le changement physique, mais aussi le changement de force peut-être que tu as, d'envie. Et il faut pas oublier que le temps passe. Et on a tendance à toujours reporter tout à demain. Moi, le premier. Oh, je ferai ça demain. Oh, ça, on verra plus tard. Oh, ce voyage-là, je le ferai à la retraite. Ouais, Tu vois, tout à fait, ça, je ferai à la retraite. Et moi, je suis très triste de voir des personnes qui sont maintenant à la retraite, qui sont malades, qui meurent d'un cancer ou qui ne peuvent plus faire ce qu'ils avaient prévu parce qu'au fond, ils n'ont jamais osé le faire avant. Il n'y a rien de pire d'arriver à la retraite et de se sentir frustré parce que tu te rends compte, c'est toute une vie perdue que tu as et tu te dis, mais bordel, si j'avais pu... Et c'est la pire phrase qu'on pourrait se dire, c'est mais si j'avais su, si j'avais pu. Et il faut pas. C'est pour ça que les jeunes aujourd'hui, mais même les trentenaires, les quarantenaires, faites parce que. Mais même à 50 ans finalement. Mais tout peut changer du jour au lendemain. Tu sais que Louis de Funès, tu sais à quel âge il a été connu? Mais vraiment. Hyper tard, ouais. À 50 ans. Vera Wang aussi, je crois que c'était 60 et quelques années. Enfin, c'est assez dingue. Et puis, tu parlais des personnes qui ont le cancer, qui ont tout ça. Moi, j'ai eu le cancer il y a 5 ans en arrière. Oh, mince, et rien de grave. Enfin, tout s'est bien passé. Je suis quelqu'un de très positif. Tout s'est très bien passé. Mais il y a quand même, c'est vrai qu'à un moment donné dans le process où je me suis dit, en fait, finalement, ça pourrait s'arrêter maintenant. Ouais. Putain, Valentin, qu'est-ce que t'as pas fait? Et en fait, là, à l'heure actuelle, moi, j'ai 33 ans. Je me dis, putain, si je meurs demain, putain, merde, il y a tellement de choses. J'ai envie de tenter tellement de trucs encore à l'heure actuelle. Aujourd'hui, je suis en train d'enregistrer un podcast avec toi. Demain, j'aurai peut-être une autre lubie. Moi, je suis très sur le projet et je suis très... à l'inverse, je procrastine pas à demain. C'est vraiment genre, j'ai une envie, j'ai un test. Continue. C'est typique, mon mari, il a parlé un jour de faire décoller. J'ai dit, ok, vas-y, on fait un site internet, on fait un logo, on se lance, tu veux partir dans quel matériau, on fait quoi, on part quand? Enfin, c'est génial. Je trouve ça cool. Et puis, il y a des trucs qui floppent totalement. Typiquement, on avait testé des t-shirts. Moi, j'ai eu testé ma chaîne YouTube Instant Mode avec ma pote Anaëlle. Enfin, j'ai pas le temps et la persévérance pour tenter. Mais je trouve que de pas savoir qu'est-ce que tu vas faire demain aussi, de se laisser un petit peu cette liberté, c'est chouette. Vrai. Mais d'avoir des projets aussi, on revient à toi, parce que je voulais faire une petite conclusion et tout ça. C'est très bien. Premier spectacle, la chanson, et tu parlais de potentiellement un spectacle qui est en cours d'écriture. Oui. Le premier spectacle s'appelle « Bienvenue en Suisse, bienvenue chez nous ». C'était ma typique phrase des réseaux sociaux que je disais toujours à la fin quand je montrais un ticket de caisse, quand je montrais un endroit ridicule, je disais « Bienvenue en Suisse, bienvenue chez nous ». Je pense que beaucoup de monde l'a entendu. Donc ce spectacle, il est vraiment là-dessus. Et c'était une façon aussi de montrer au public mon intimité, parce que dans le spectacle, on me voit dans mon ancien job. On voit ton développement de ton personnage. Je suis au téléphone dans une assurance maladie. Ah oui, j'allais dire, c'est une assurance maladie. C'est très drôle parce que si on se souvient bien, Marie-Thérèse Porchet, quand elle a commencé à la revue, elle jouait le rôle d'une personne qui était au téléphone et tout. Puis c'est après quelques temps de tournée, je me dis, oh mais purée, parce que souvent on me compare toujours à Marie-Thérèse Porchet. C'est vrai qu'on te compare. Je voulais pas forcément tu vois, genre. Mais t'as eu raison. J'en ai pas parlé, c'est toi qui es venu un peu dessus, mais même toi. Tu vois, il y a des liens. Il y a des liens qui sont quand même si vous êtes complètement différents. On est complètement différents. Et puis, on a joué ensemble. Donc, on s'est parlé, on a fait un sketch ensemble. Donc, lui et moi, on est tout à fait au clair là-dessus. Et ça a été tout le contraire de certaines personnes qui disent que voilà, j'ai copié Marie-Thérèse ou je suis la nouvelle Marie-Thérèse. Pour lui, pas. Je suis une suite dans le sens mais moderne, différente. Et puis, on est différents. On te souhaite sa carrière. Mais oui, mais moi aussi. Bon, j'espère aller à la retraite quand même. Mais, tu vois, à un moment donné. Mais mais le second spectacle, il sera très différent parce qu'il y aura. Enfin, j'espère l'avoir différemment. Et là, je serai plus dans toujours un côté humoristique, mais avec beaucoup plus de glamour et de danse, et puis peut-être de moyens, oui. Ouais, non, mais alors, je pensais pas de moyens financiers, je pensais, tu vois, de moyens typiquement, genre, je sais pas, des
des danseurs avec tu des allais plumes dire, derrière c'est toi. Alors, il y aura quelque chose parce que effectivement, le second spectacle, il sera beaucoup plus musical de temps en temps, quand même, durant le spectacle. Celui-ci n'est pas du tout, mais toujours très humoristique. Mais pour savoir comment va être le prochain spectacle, il faut venir voir la dernière, le 30 avril, à Neuchâtel, au Temple du Bas. Parfait. C'est une très très belle conclusion. Oui. Moi, je me réjouis d'écouter ta chanson que je n'ai pas encore écoutée à l'heure Ah. actuelle. Vous l'entendez, vous l'avez déjà entendue, je pense, vu le montage. Disponible sur toutes les plateformes. Ah, t'as créé déjà le Franiel, dispo sur les plateformes et tout ça ou pas encore? Alors, au moment où vous verrez ce podcast, Ça sera sorti. Je danse sera partout sur toutes les plateformes. Trop bien. Alors, merci beaucoup d'être venu Mais sur ce merci à podcast. toi. Merci d'avoir pris le temps de venir ici et d'avoir partagé qui tu es. Merci. Et vraiment, je te souhaite tout de bon pour l'avenir. À toi aussi. Plein de spectacles, plein de chansons, plein d'amusements, plein de tout. Ouais, merci. Merci infiniment, c'était génial. Regardez le podcast.